Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre premier trimestre 2023 pour le signe du Gémeaux. Alors on va commencer par trois premières cartes qui vont vous donner un résumé de vos 3 prochains mois, janvier, février, mars 2023, et avec un message général avec l'oracle des fées de la forêt qui va vous donner le ton de ce prochain trimestre. Alors, on va découvrir cette carte qui est la carte donc de la fée du bonheur. On voit que la fée se repose parce que c'est la carte qui dit contentement, satisfaction, sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ici, rien ne pourra vous arriver parce que vous pouvez être fier de ce que vous avez déjà accompli et ce que vous allez mettre en place va vous apporter beaucoup de satisfaction, le bonheur dans toutes les sphères de votre vie et la sécurité. C'est pas qu'on se contente de ce qu'on a, mais c'est qu'on est bien content d'apprécier. Vous allez beaucoup vivre dans le moment présent, donc d'apprécier ce que vous avez mérité ici. Donc ce sera un trimestre léger où vous apprécierez ce que vous allez vivre. Alors, on commence par... donc on va voir après dans le détail comment ça se passe, mais on voit que la sécurité aussi, c'est l'aspect du lieu de vie. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Là, par exemple, peut-être vous allez vivre des nouveautés, mais vous restez vraiment dans le côté je ne prends pas de risque, ok? Donc, vous savez où vous allez aller. Dès le début de l'année, vous savez ce que vous voulez engager, ce que vous ne voulez plus, etc. Ici, donc, beaucoup de satisfaction avec l'entourage, on le va. Alors, le mois de janvier sera, voilà, vous démarrez vraiment l'année de façon active, vous savez ce que vous désirez, donc un mois d'action. Vous allez poser beaucoup de choses parce que vous avez envie que cette année soit vraiment la vôtre. Et il y a un aboutissement rapide quand même de ce que vous mettez en place parce que, voilà, là c'est l'action, mais c'est plutôt la fin de ce que vous avez déjà mis en place auparavant. Donc là, il y a quand même eu de l'attente. Vous terminez ce que vous avez... en fait, c'est l'action mais au sens rapide. Donc vous terminez ce que vous avez commencé, mais vous avez envie que ça bouge maintenant. Voilà, là, du coup, vous allez mettre les bouchées doubles pour que eh bien, vos projets aboutissent. Donc, vous allez être dans l'action, le mouvement. Donc, notamment, il y aura donc l'aspect professionnel qui est ressorti et surtout familial. Donc famille, mais projet de lieu de vie hein, par rapport à la famille. Donc on se regroupe, on vit ensemble. Voilà, ça on le verra après. Donc, projets familiaux, projets professionnels, avec des notions d'argent quand même ici, la concrétisation de vos projets au niveau financier. Donc ici, donc, vous mettez des choses en action. On voit que, voilà, c'est ce que je disais, hein, dans le passé, vous avez déjà fait des actions, mis en place des choses. Il ne reste plus qu'une pièce au puzzle à mettre en place. Donc, concrétisation sur vos affaires de cœur. Donc là, si vous étiez voilà, en couple, chacun de votre côté, dans une relation naissante, ou bien, voilà, si vous avez envie d'être avec quelqu'un, vous serez avec cette personne. On voit hein, les deux chevaux ici, homme-femme, yin et yang équilibre, vous ferez couple si vous le désirez, vous ferez une rencontre et ça ira très très vite. Et en tout cas, si vous êtes déjà en couple, vous voyez, hein, c'est l'aboutissement de vos projets, ils prennent vie et forme ici au mois de février. Projet de cœur aussi également, donc c'est voilà, l'aboutissement de vos projets en cours qui aboutissent ici au mois de février. Donc... mais vraiment tout ce qui est ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment aussi tout ce qui tourne autour de l'amour. Donc si par exemple vous vivez chacun de votre côté, ici on voit que maintenant vous vivez ensemble. Alors peut-être qu'il y aura pour certains ou certaines d'entre vous un regroupement des enfants de chaque côté, puisque ici c'est vraiment la famille qui est à l'honneur. Donc on vit dans le même, on vit ensemble donc dans le même lieu de vie. C'est tout ce qui concerne, on le voit plus tard, il y aura des signatures par rapport à l'argent. Donc là, ceci peut représenter un bien que l'on achète en commun. C'est vraiment la concrétisation des projets ensemble, donc pour la famille, pour les enfants. Donc ça, c'est aussi possible que
il y ait un emménagement ou un projet d'emménagement pour les enfants, si vous en avez. C'est tout ce qui tourne autour de la famille, donc des situations familiales à régler dans tout ce qui concerne l'aspect du lieu de vie, la maison, le logement. Voilà, ici donc la famille qui vous rend visite, réunion de famille aussi, avec la concrétisation, on met des choses en place. Ou alors vous vous déplacez pour la famille, petites vacances aussi à vivre en famille. Pareil, si des membres de votre famille que vous n'aviez pas visité depuis longtemps, ici vous les voyez. C'est vraiment la famille, le logement, l'achat aussi d'un bien ou une location ensemble. Voilà, c'est tout ce qui tourne autour de la famille et des enfants qui sera immensément présent ici pour le Gémeaux pour le mois de mars. Alors on poursuit ensuite ici avec un tirage général. On l'a vu, la sécurité, donc on n'aime pas trop quitter sa zone de confort, mais c'est plutôt en fait quelque chose qu'on a déjà posé auparavant et qui sort sous une nouveauté. Par exemple ici, donc les papiers à signer avec un achat, c'est vraiment tout ce qui est le lieu de vie. Donc là, la nouveauté. Donc nouveauté si vous êtes seul, coup de foudre, nouveauté amoureuse sur la passion amoureuse, et c'est l'aboutissement de ce que vous désiriez avec la concrétisation également. Consécration donc sur la nouveauté qui va être amoureuse, qui sera une passion amoureuse. Nouveauté donc sur une passion pas forcément amoureuse qui vous apporte le succès, la victoire. Donc nouveauté sur une passion professionnelle ici qui peut ressortir, et l'engagement tout de suite derrière sur le long terme. On signe des papiers, papyrus, donc c'est les nouveaux contrats à signer. Si par exemple vous étiez en attente, ça va pas au travail, etc., vous faites quelque chose, changement très rapide avec la carte du feu, et sous un aspect professionnel qui vous parle, donc engagement, signature de contrat si vous êtes en attente de contrat professionnel, engagement avec la famille, le couple, et il y a toujours cette notion d'argent. C'est pour ça aussi que je parle de contrat professionnel. Vous pourriez avoir augmentation de vos revenus, donc sous un nouvel engagement, augmentation de vos affaires si vous êtes à votre compte, mais avec des nouvelles formes administratives, nouveaux engagements financiers, des papiers signés, et vous obtenez l'argent. Donc là, engagement aussi avec la richesse, ça c'est toujours les papiers sur un aspect de bien. Donc là, soit on achète, on l'a vu, soit on aura de l'argent pour emménager dans un nouveau lieu de vie. Voilà, mais toujours dans un aspect de consécration. Donc avec le papyrus ici, il se pourrait qu'il y ait des affaires légales ou administratives qui tournent en votre faveur. Demande de prêt, vous l'obtenez. C'est toujours l'argent qu'on récolte en fait avec l'abondance, mais sous une forme, l'abondance c'est une grosse rentrée d'argent, on va dire. Donc voilà, c'est pas l'abondance financière, en fait il y a une notion de plus d'argent. Donc c'est pour ça aussi, si vous signez des nouveaux contrats, vous aurez un salaire plus conséquent. Alors ici, il y a eu la carte de l'indécision au niveau du temple. Donc bon, de toute façon vous serez dans l'action, du coup vous réfléchirez pas trop longtemps, mais quand même, voilà, vous aurez besoin de sécurité, donc forcément on réfléchit. Donc l'indécision sur le temple, donc sur ici des décisions à prendre aussi pour vous, personnel, le temple toujours c'est vous, c'est aussi la sécurité, le lieu de vie, le logement. Donc peut-être que vous allez avoir des hésitations à savoir est-ce que je déménage, est-ce que je reste là. Donc ici, avec des hésitations comme ça, on ne prend pas de décision, on ne rentre pas dans l'action tant qu'on n'a pas pris sa décision. Ok, donc là, voilà, ça vous invite vraiment à savoir ce que vous voulez. Dès que vous êtes prêt et dès que vous prête, vous passez à l'action. Donc indécision par rapport à ce que l'on veut pour soi exactement, et pour l'endroit où est-ce que l'on veut vivre. Quoi qu'il arrive, vous avez quand même pas mal de démarches à faire. Donc c'est pour ça aussi l'action n'est pas forcément physique, mais les bonnes nouvelles qui arrivent à vous sous des démarches de papier qui vous apportent l'élévation professionnelle. Donc vous voyez, sous des actions de votre part, des démarches, voilà, c'est toujours sur des démarches que vous allez faire que vous obtenez ce que vous désirez. Donc notamment l'élévation professionnelle. Alors vous m'avez sorti je
l'ai sorti pour vous, le cadeau prière exaucée. Donc là, ici, sur vos demandes à l'univers, vos demandes personnelles sur l'élévation professionnelle. Donc vous obtenez ce que vous désirez au niveau professionnel. On le voit sous un changement coup de cœur, on va dire. Donc projet de cœur avec peut-être justement un nouvel aménagement au niveau professionnel. En tout cas, voilà, cadeau du ciel, prière exaucée pour le Gémeaux. Ici avec les papiers, les bonnes démarches. Alors, ici on termine, c'est vrai que donc c'est un peu, en fait c'est un petit peu de tout ici qui ressort. Vous avez envie de, voilà, toutes les sphères de votre vie ressortent. Et non pas trop au niveau de l'amitié, donc c'est normal parce que vous avez aussi besoin de vous retrouver, vous pouvez pas être partout, surtout la famille en fait. Et voilà, les sentiments. On voit que vous avez vraiment besoin de sécurité. Et ok, vous passez à l'action, mais réfléchissez bien sur le long terme aussi, hein, ok. Concrétisation, certes, mais posez bien les choses, hein, je répète, si vous êtes dans l'indécision. L'étoile, donc le vœu qui se réalise, hein, prière exaucée, toujours pareil. Au niveau sentimental, donc si vous avez une attente particulière, si vous êtes seul, vous rencontrez avec une espèce de notion de magie l'amour. Et derrière, il y a l'engagement, il y a la promesse. Donc, si vous êtes en couple, vous obtenez étoile, hein, l'étoile, les étoiles pour l'amour, ce que vous désirez sous les engagements et avec la famille, les enfants. S'il y en a, ou en tout cas de toute façon on s'engage. Et rencontre inattendue, magique, coup de foudre pour l'aspect sentimental avec toujours l'engagement derrière. Voilà ici pour le Gémeaux. Alors on va procéder à un dernier petit tirage de cartes. Donc pour voir un petit peu si ça ressort, eh bien pareil, donc vous avez retenu hein, pour le Gémeaux donc l'action, des choses que vous mettez en place, vous êtes récompensé de ce que vous avez déjà mis en place, mais pas qu'au mois de janvier. Hein. Donc l'aspect familial qui est beaucoup ressorti, les papiers, l'engagement, les signatures, nouveaux contrats amoureux ou professionnels avec l'élévation. Et la réflexion, besoin de sécurité, n'oubliez pas de poser les choses très clairement. Donc prière exaucée, cadeau du ciel pour la vie sentimentale, engagement financier. Alors, c'est un petit résumé, c'est parti donc pour le signe du Gémeaux pour le premier trimestre 2023. C'est parti, on va voir un petit peu ce qui ressort ici pour vous. Le Gémeaux, on va poser 3 cartes. Ah, celle-ci voulait venir, du coup, je la prends. Alors, qu'est-ce qui ressort? La sorcière qui fonce. Donc là, c'est une nouvelle information. Il faut savoir que il y a une notion quand même de magie hein, dans la carte de la sorcière. Protection donc sur les ennemis aussi. Donc la carte bleue est la meilleure carte du jeu. C'est une carte, pareil, prière exaucée, protection. Il y a des personnes hein, qui vont sortir de votre vie. C'est donc une nouvelle information. Notamment des personnes dans l'aspect féminin ici, soit qui vous doivent quelque chose, donc pour l'instant qui restent, mais qui sortent après sous des nouveautés, c'est-à-dire que vous réglez vos histoires du passé, pour ça dans l'action vous n'allez pas arrêter, et notamment donc, dans des situations administratives, donc c'est tout ce qui est féminin, des personnes féminines qui ne sont plus valables. La sorcière est dans l'action, il y a des choses, des situations qui se dégagent de façon inattendue et magique. Protection, ici avec cette carte. Et le dragon, vous allez vraiment tout donner. Le dragon, c'est la passion. Vous allez faire beaucoup d'efforts pour obtenir ce que vous désirez, mais vous serez récompensé, vous aurez beaucoup d'énergie ici à revendre pour ce premier trimestre. Donc là, encore plus que ce que je pensais. Voilà, donc vous allez vraiment foncer et vous avez la protection au milieu, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez. La protection, c'est aussi en tant que parent et la famille. Alors, ici pour le Gémeaux, pour conclure cette vidéo, un dernier petit message du petit oracle des guidances étoilées. Alors, c'est parti donc pour le Gémeaux. On va tirer premier trimestre 2023 une carte qui est la suivante. Un long message pour vous. La mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie.
pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Vous voyez, une mission de vie bien particulière ici en dernier message pour vous, les Gémeaux. Donc c'est le moment peut-être en début d'année de poser justement ce que vous désirez. Voilà, c'était votre vidéo pour le premier trimestre 2023 pour le signe du Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous. Et passez de bonnes fêtes de fin d'année.